Je voudrais qu'on regarde ces images qui interrogent. C'est au moment de l'ouverture de l'avion, alors que l'avion présidentiel vient d'arriver sur le tarmac de l'aéroport pour la tournée au Vietnam d'Emmanuel Macron. Sur ces images, vous le voyez, Emmanuel Macron de profil, avec les deux mains de la Première Dame, qui agrippe et repousse son visage de manière vive. Emmanuel Macron qui lui-même a l'air surpris, qui sort de l'avion, puis ils descendent tous les deux sur la passerelle de l'avion. D'ailleurs, Emmanuel Macron, semble-t-il, a l'air de tendre le bras à son épouse comme il le fait habituellement, mais elle ne s'en saisit pas. Cette image, elle a immédiatement été commentée et même nos reporters sur place ont interrogé l'Élysée. Et l'Élysée a commencé par interroger la véracité de ces images, a semble-t-il même évoqué la possibilité qu'il s'agisse peut-être de deepfake, c'est-à-dire d'images travaillées par l'intelligence artificielle, voire même manipulées par l'étranger. Avant, je voudrais juste donner tous les éléments pour qu'on puisse bien comprendre, avant de reconnaître qu'effectivement, il s'agit bel et bien des images authentiques de la sortie de l'avion présidentiel. Ces images, elles étaient sur le pool. Ce qu'on appelle le pool, ce sont ces caméras, notamment de l'agence France Presse, très officielle, qui suivent le président dans tous ses déplacements officiels. Ce n'est pas du tout un moment privé, puisque c'est un moment tout à fait officiel d'arrivée de l'Assemblée. Donc l'Élysée a fini par reconnaître qu'il s'agissait effectivement d'images tout à fait authentiques. Et voici le commentaire qui nous est donc donné par l'Élysée. Je le cite. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité. Voilà ce qu'assure donc l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus ubuesque, la négation d'abord de l'authenticité des images alors qu'il devait savoir que c'était des images authentiques, ou alors cette idée que dans un moment d'exaltation et de décompression, on se bouscule de cette façon. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, mais ça me rappelle beaucoup ce que l'on disait des images du président Biden dans les derniers mois de sa présidence, alors qu'on ne parlait plus de deep fake, mais de cheap fake. C'est-à-dire que les images bien réelles étaient manipulées, étaient utilisées, instrumentalisées pour montrer un président affaibli qui, dans les faits, nous disait-on à la Maison-Blanche, ne l'était pas. En fait, ce qui vous gêne, c'est le manque de franchise. Ben ça me gêne parce que c'est essentiel, c'est basique, c'est... D'ailleurs, quel que soit, enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qui s'était dit ou pas juste avant, mais effectivement, en tout cas, la franchise de l'Élysée. Et l'idée qu'il puisse y avoir de la dispute dans un couple, ça sera une nouvelle pour personne. L'idée qu'il puisse y avoir de la tension au sommet lorsqu'on arrive au Vietnam, et peut-être que le voyage a été pas optimal, tout ça est possible. Mais qu'on puisse tenter de faire dire à des images autre chose que ce qu'elles sont, et ensuite peut-être eux voudront s'expliquer, c'est une précaution paternaliste qui me semble aujourd'hui inopérante. Ça fonctionne très mal. Personne ne va se rallier à l'idée qu'il n'y a pas eu quelque chose, quoi. Et je vous cite la dépêche de l'agence France Presse. L'image a circulé rapidement durant la nuit, notamment sur plusieurs comptes, habituellement hostiles à Emmanuel Macron. L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images avant qu'elles ne soient authentifiées. Géraldine. Et moi, ce qui en fait une affaire, parce qu'effectivement, alors, j'ai rien à dire sur le geste, on ne sait rien. Ça, et pour le coup, la porte est fermée, c'est l'intimité du couple présidentiel, j'ai absolument rien à en dire. Par contre, ce qui en fait un événement, en réalité, c'est ce mensonge. L'Élysée a menti. Pourquoi il ment sur un truc aussi évident? Je veux dire, il faut bien connaître les poules. Un journaliste d'AP qui est sur le tarmac. Enfin, évidemment que personne n'a falsifié les images. Donc là, ça interpelle. Ce n'est pas la première fois. On sent souvent cette volonté de l'Élysée de vouloir contrer les éléments désagréables en racontant n'importe quoi. Et puis, ils brandissent assez facilement l'argument, oui, c'est les Russes, c'est le complot. Enfin, je trouve ça dangereux. Les Russes ont été évoqués, semble-t-il, en tout cas, par à long terme, c'est dangereux à long terme. L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images avant qu'elles ne soient authentifiées. C'est incroyable. Trois choses rapidement. D'abord, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire qu'aucun d'entre nous n'est capable d'expliquer les images. Et puis ça n'a aucun intérêt. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je sais pas donc très bien. Donc personne n'est capable d'expliquer les images qu'on voit. Deuxièmement, si on en parle, c'est sans doute parce que la réaction de l'Élysée nous fait causer. Uniquement. Très bien. Et troisièmement, et il faut quand même le dire, si on en parle autant
autant, c'est que ces images ont fait réagir. On fait réagir sur les réseaux sociaux. Réagir qui, en l'occurrence? Pas des amis d'Emmanuel Macron, Non. pas des amis de la France, Non. des ennemis de la France. Donc, c'est les 3 niveaux de lecture de ça. Il y a un premier niveau de lecture, je suis désolé de vous le dire, personne ne peut dire ce qui s'est passé sur ces images. Non, mais ne soyez On pas voit un désolés, geste, on est complètement d'accord. on est d'accord avec ça. Donc, effectivement, la réaction de l'Élysée n'est sans doute pas à la hauteur. Il vaut toujours mieux dire la vérité immédiatement, on est d'accord. Mais le vrai commentaire auquel il faut s'intéresser, c'est comment ces images-là, que personne n'est capable de commenter, sont utilisées par des gens qui ne veulent pas forcément Mais je ne suis bien pas à notre d'accord avec pays. toi. Voilà. Le vrai commentaire porte d'abord sur la tentative de dire autre chose que ce qui était. Oui. Et c'est là ensuite que des puissances étrangères veuillent mettre à profit ces images qui sont gâteaux. Je l'imagine très, très bien. Au même titre qu'il était possible pour les Russes, à l'époque de M. Biden, de se dire il faut absolument mettre en valeur ces images qui font la démonstration. Pardon Stéphane, tu as oublié juste de dire une chose tout à l'heure, c'est que des informations fausses circulant sur le président de la République depuis des mois, des années, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Contre Brigitte Macron, contre le président de la République. D'ailleurs, pour le coup, des procès ont eu lieu, des poursuites ont eu lieu et des personnes ont été condamnés pour avoir effectivement produit de fausses informations soi-disant absolument abjectes sur Brigitte Macron. Donc ça, il n'y a pas de problème. S'il y a des fausses informations, il faut les condamner. Mais j'ai commencé par dire que je n'étais pas capable de commenter les images. Tout simplement authentiques, tournées par nos confrères et qui, elles, sont démenties par l'Élysée, là, il faut dire qu'il y a quiconque est doté d'un cerveau à peu près normal et d'honnêteté, devant cette image, ne peut strictement rien à dire. Il n'y a rien à en dire. On ne sait rien, on ne voit rien. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui la commentent. Voilà, mais qui la commentent. En ayant tous un avis sur c'est le jeu de l'époque. Ce qui est dommage, c'est cette surréaction, finalement, de l'Élysée qui dément, c'est maladroit. Et en fait, ça En fait, s'ils avaient dit tout de suite à nos confrères qui suivent donc l'Élysée, il y a eu un petit moment de chamaillerie. Mais on n'en sait rien en plus. Voilà, bam. En tout cas, voilà, ces images sont en effet tout à fait authentiques. Point barre. C'était circulé. Là, je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Je pense quand même que les gens s'en seraient emparés. C'est-à-dire que je suis pas sûre que l'Élysée. Je pense que c'est une erreur, en effet, de la part de l'Élysée d'avoir. Parce que c'est la nature de la bête. Imaginez une seule seconde, et c'est terrible parce que ça jette le doute. Ensuite sur le reste, parce qu'on se dit s'ils ont espéré pouvoir camoufler ou décrédibiliser des images parfaitement authentiques, alors qu'en est-il pour le reste? Mais sur le fond, je pense que malgré tout, elles auraient fait parler. Nous passons nos vies à interpréter des images. Je vous rappellerai quand même que on a commenté pendant des heures, sinon des jours, la photo entre Zelensky et Trump à Saint-Pierre-de-Rome, sans savoir vraiment ce qui s'y est passé. Mais on était prêt à injecter un sens terrible, extraordinaire, en disant ça y est, c'est la réconciliation, parce que c'est notre job, apparemment, aujourd'hui, que de commenter des images. Mais évidemment, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, sinon que on aurait de toute manière probablement produit des opinions.